On ne s'en lasse pas de se retrouver ici à Sainte-Anne avec des coureurs exceptionnels. On vit des moments incroyables tout au long de la journée, depuis hier déjà. Et j'ai des invités, bien sûr, avec Bruno Filipponi qui a remporté le Trail des Caps pour sa deuxième participation. On a bien sûr un invité, Eddy L'Huillier, qui lui c'est son premier ultra trail, Christophe. Il est avec nous, un personnage atypique, un personnage du cœur du peloton avec qui on va pouvoir discuter. On va pouvoir parler directement de l'aventure d'Eddy et puis... Voilà, et puis on se retrouve bien sûr parce qu'on a des images en direct, c'est comme ça messieurs, et on retrouve tout de suite Andy sur le terrain. Andy, me reçois-tu, Andy? Il a allumé ton N. Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très très bien. Oui, je vois super. que tu es joliment Alors, ce accompagné. paysage, je voulais vous en parler, mais avant tout, je suis avec... Oui, vas-y, je t'en prie. Je suis avec Laure, magnifique concurrente qu'on avait déjà. Vous voyez, c'est difficile de progresser. Ça se passe comment pour toi jusqu'à maintenant? C'est horrible. Franchement, depuis 10 heures, on est en plein soleil et c'est vraiment dur. Tu nous viens d'où, Laure? Parle-nous un peu de toi. Tu viens d'où? J'habite en Guadeloupe actuellement. Ouais, d'accord. Depuis... Et pourquoi faire une course comme celle-ci? Tu nous dis c'est juste horrible. Non, parce que je réfléchis, j'en sais rien, mais non. Non, parce que j'aime les trails et c'est une belle expérience, il faut le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu garderas? Parce qu'on voit les paysages sont magnifiques, c'est vrai. Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir, même si je sais que c'est pas fini, mais tout ce que tu as pu déjà voir jusqu'à maintenant? Je pense le sentiment quand je traverserai la ligne d'arrivée. Parce que là, actuellement, attention, sinon je ne verrai pas grand-chose là. Actuellement, c'est très difficile. Je sens que tu es vachement concentré. Il y a quand même cette notion de dépassement de soi. C'est peut-être ça qui pousse à aller jusqu'au bout. Il n'y a que ça. Ouais. Si tu n'as pas... tout ce qu'il te faut, c'est de la confiance en toi. Le reste, on s'en fout. Franchement, peu importe combien de kilomètres, quel dénivelé, si tu crois en toi, il faut le faire. Ouais. Laure, j'ai croisé des gens tout à l'heure au ravito et parfois, dans les moments difficiles, ils pensaient à quelqu'un ou à quelque chose en particulier. Est-ce que c'est ton cas? Oui. Tu penses à qui? À mon mari et mon enfant. Oui, pourquoi? Parce que c'est eux toute mon énergie et tout ce qui... c'est toute ma vie. C'est beau l'amour, hein, ça donne des ailes. Elle rougit. Je vous dirai ça à l'arrivée. Je sens que ça te fait plaisir. Bon, en tout cas, Laure, elle est magnifique, magnifique sourire. Excuse-moi, si je peux t'aider à aller jusqu'au bout, voilà, pense très très fort à ton mari. Et tu as couru à Pan ou... Oui. C'est juste là, avec le soleil, ça devient quasiment impossible. D'accord. Concernant, parce que je sens que par rapport à d'autres qui sont un peu plus émoussés, ta préparation pour venir sur une telle course? J'ai des très bons amis qui m'ont fait un programme. Donc merci à Patrick de Sport Plus et merci à Fabrice, président des Grenouilles Bleues. Et ouais. Ils ont tout fait pour moi et c'était super. Par exemple, combien de fois par semaine tu courais pour pouvoir s'entraîner? 4 fois. 4 fois par semaine à raison de? Entre 1 et 8 heures. Combien de temps, pardon? Pendant 2 mois, mais entre 1 et 8 heures. Pendant 2 mois, environ 8 heures par semaine? Non. Non. Une sortie fait soit 1 heure, soit entre 1 et 8 heures. Ah ouais, d'accord. Quand même. Donc Laure, tu t'es préparé quand même pour venir sur une telle étape. On n'aura cesse de le répéter, hein. Les coureurs qui sont là sont avant tout des professionnels. J'ai envie de savoir, Laure, est-ce que tu avais quand même un objectif en particulier en termes de classement ou de temps à l'arrivée à Sainte-Anne? Pas du tout. C'est la première fois que je suis en Martinique. C'est la première fois que je fais un ultra. Donc d'accord. L'objectif, c'est d'arriver et je me rapproche à grands pas. Donc ça fait plaisir. Tu y vas avec le cœur. Wow, c'est beau. On est donc, vous le voyez, vas-y Laure, au milieu un peu de nulle part. Ça cogne sec, c'est un peu la pampa. Vous êtes certainement bien assis chez vous. Et Ludo, je sais que tu es bien au frais. Moi, ici, il fait un petit peu chaud. Donc, je vais essayer de boire, me désaltérer et aller jusqu'au bout, soit avec Laure, soit avec Sébastien, qu'on attend dans très peu de temps. Ok, Andy, on en reparlera du au bien au frais. Hein, tu m'expliqueras ces valeurs du au bien au frais. Un très beau témoignage, Christophe. Hein. Ah ouais, c'était plein d'émotions. Là, elles sont très concentrées. Elle a encore quelques heures à arriver. Eddy, t'étais là il y a 2-3 heures. Ça te parle, tout ce qu'elle dit? Exactement, je ressens exactement la même chose.
Avant tout, j'aurais remercié en premier ma femme, ma première supportrice. Parce qu'il faut savoir, quand on prépare des choses comme ça, c'est un sacrifice de 3 mois d'entraînement, 4 fois la semaine, et dont des entraînements samedi et dimanche. Pour vous donner une idée, j'ai fait 6 marathons en 5 semaines. Donc ça prend du temps, ça prend sur la famille. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre et je pense que la première personne qui peut vous supporter, c'est la personne la plus proche, votre femme. Et ça aide énormément. Je dis que c'est 70% de l'entraînement. Si on s'entraîne zen parce que notre conjoint nous fait confiance, nous aide. Parce que moi, elle m'aide. En fait, elle n'est même pas là aujourd'hui. Hein. C'est ce que j'allais te demander. Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est mon cadeau de Noël. Vous êtes de grands sensibles, hein, vous, tous là. Bah, ça fait 33 ans qu'on est mariés. On vient régulièrement en Martinique tous les 2 ans. Puis elle me dit, ça fait des années que tu dis que tu voudrais le faire. Et puis là, elle me dit, tiens, à Noël, bah, je te paye ça. Ah, c'était le cadeau de Noël de l'an passé? Ah, c'est un sacré cadeau. D'accord. Et quand tu l'as reçu, ce cadeau, tu t'es dit quoi? Bah, je me suis dit, elle m'a dit un soir, elle me dit, bon, ouais, on fait clic sur la Transmartinique, puis tu t'inscris. Et t'avais le choix entre les 3 courses? Ouais, mais j'ai voulu prendre l'extrême. Parce que ça, on se surpasse. Et aujourd'hui, je me suis surpassé. Hein. Honnêtement, là. Et ça fait du bien. Voire dépassé, ouais. Voire dépassé. Aujourd'hui, oui, énormément. Je suis arrivé à la montagne Pelée, je me suis dit dans quoi je me suis embarqué. Mais après, on oublie tout. On oublie tout. C'était ton premier ultra-trail, c'est ça? Ouais, j'ai fait 10 marathons. Et j'ai complètement arrêté parce que la compétition ne me disait plus rien, le chrono ne me disait plus rien. Et puis je me suis mis dans le vélo. Et puis maintenant j'associe mon sport avec une association civile. Allez, on va retrouver, excuse-moi de te couper, moi aussi, place au direct avec Yannick qui va nous présenter quelqu'un sur la ligne d'arrivée. Eh ben c'est Jacques qui vient d'arriver à peine, le dossard 1123. Comment ça va, Jacques? Ça va, si ce n'est la plante des pieds. Je me suis fait piéger, je disais, là, par le sable. Donc j'ai la plante des pieds en feu, quoi. Quel âge vous avez? 72. 72. Oui, 72, oui. Et vous êtes pratiquement le doyen avec André? Ah, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Je crois que nous sommes 2. Combien de temps vous courez par semaine pour entretenir la forme comme ça? 2 heures à peu près. 12 heures? 2 heures, d'accord, ok. Mais je cours en colline, avec des dénivelés, donc pour le cardio, ça va, quoi. Monter, descendre? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jacques. Alors, tout ça se passe sous le regard médusé de Bob Sinclair. Bob Sinclair qui accueille donc Jacques. Bob Sinclair qui va évidemment également rentrer dans notre compétition pour le meilleur sosie de Jésus. Ça continue la compétition. Alors, Bob Sinclair qui s'est abîmé les pieds. Heureusement que ses outils de travail sont ses mains. Ça va, Bob? Très bien, ouais. Everybody's free. Et donc j'ai glissé dans la douche et donc voilà, j'ai des petits pansements aux pieds. Ok, ça c'est la version remix, je l'ai pas encore. Merci beaucoup, Bob. Merci à toi Yannick. On a récupéré un invité de plus sur le plateau. S'il a terminé il y a moins d'1 heure, Olivier Benoît. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, c'est sympa d'avoir tous ces coureurs qui viennent comme ça, qui arrivent du côté de Sainte-Anne et qui nous font le plaisir de venir nous rejoindre après avoir un petit peu morflé, il faut bien le dire. Olivier Benoît qui a commencé par le défi bleu. La saison dernière, il fait la Transmartinique. Je crois que là, il a amélioré son temps de plus d'1 heure. 2 heures. Même 2 heures. Plus de 2 heures. Et avec 5 km de plus. Enfin, entre 4 et 5. Donc, ce qui fait que on peut rajouter une bonne 3 heures, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Donc vraiment très content. Voilà. Et s'il y avait Yannick avec nous, je pense qu'il nous dirait qu'on a sur le plateau Monsieur Mentaliste. Il y a un petit quelque chose. On me l'a déjà dit, oui. C'est vrai. Régulièrement, on me le dit, oui. Ah alors, ouais. Bon. Qu'est-ce qui te fait gagner 3 heures en 1 an là, sur cette course? Finalement 3 heures parce qu'on prend l'équivalent. Moi, je pense que c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience. Bon. Le premier Ultra Trail, c'était en 2013, donc entre guillemets dans ma carrière d'amateur de trailer, c'était la Martinique en 2013, et j'en ai fait d'autres depuis. Et l'expérience, gérer son corps, gérer son temps, écouter son corps et donner des coups de boost quand il faut et garder des réserves aussi pour faire un meilleur temps. Et puis c'est l'entraînement aussi, je pense. L'entraînement, 3 à 4 mois d'entraînement pour préparer une course telle que ça, parce que
Transmartinique, c'est vraiment très très éprouvant. Enfin, moi, pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé. Christophe, nous dans le jargon, on appelle ça des mobilettes. Bruno Filibona, ça fait déjà la 2e année qu'il remporte et je crois avec une excellente performance temps. Ouais, alors c'est la mobilette parce qu'il y a 3, on se rappelle, hein, il y a 3 courses sur la Transmartinique. Bruno Filippona a gagné le Trail des Caps, le 30 km, et c'est la 2e fois qu'il le gagne en 2h28 pour 33 km. 33 km, donc il reste pas très. Tu peux un peu nous raconter ta course Disons cette année, donc j'ai fait l'année dernière. Cette année, les conditions étaient, on va dire, idéales, enfin propices. Pour un record avec une météo, un parcours très sec, contrairement à l'an passé où on avait eu pas mal d'humidité et quelques averses. Donc une opposition un peu plus élevée que l'année dernière. Ce qui fait qu'on est parti relativement vite sur des bases assez élevées. Je te coupe, mais ouais. Concurrence très serrée, 1 minute d'écart entre Bruno et le second. Ouais. Ah, vous êtes fait 30 bornes au sprint? Quasiment. On s'est tiré la bourre pendant 25-26 km jusqu'à ce que j'ai accéléré un petit peu. Enfin, ça s'est fait progressivement. Hein. Ça n'a pas été une attaque. Mais je trouve des similitudes pour toi aussi, hein, Christophe, parce qu'il faut se rappeler que Christophe a un grand passé d'athlète, bien sûr, pour la team Salomon pendant des années. Vous êtes un petit peu similaire en gabarit, hein, je trouvais, dans la discipline. Tu veux dire quoi, on est grand et sec, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a quand même un rapport poids-puissance. Oui, c'est possible. En tout cas, ce qui est fort chez Bruno, tu viens aussi de la métropole? Ouais, je viens de région parisienne. Donc, je suis plus habitué à faire des courses plutôt type semi-marathon, pas des semi-marathons 10 km, donc des courses relativement rapides. Est-ce que si tu reviens l'année prochaine, tu tentes quoi? Tu tentes le 50 ou tu retentes la victoire sur le 30? On m'a déjà posé la question l'année dernière. En fait, je suis pas prêt à faire des très longues distances. Non, mais c'est déjà pas mal, hein, qui reviennent pour faire 2 et 3-0, quoi, hein, une 3e victoire sur le Trail des Caps, qui est une fabuleuse course, voilà, avec des arrivées. Ah bah on t'a retrouvé. Ah oui. Regarde, on t'a retrouvé à l'écran, voilà. Et il n'a pas l'air éprouvé, hein, si ça s'est joué à 1 minute. Un petit peu quand même, parce que ça a été tendu jusqu'au bout. Donc, ça, c'est l'euphorie de la victoire. On est tout de suite présentable, hein, quand on gagne. Voilà, mais en tout cas, on vous invite, hein, pour la saison 2015. Venez vous tester sur le 33 km du Trail des Caps, le défi bleu 55, ou encore comme ces 2 personnages. Alors bien sûr, Eddy, c'est sa première participation. Benoît, c'est sa 2e, 3e avec le défi bleu, et c'est comme ça qu'il a commencé. Tout le monde peut venir si on s'entraîne correctement. C'est bien ça, Christophe, hein? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de chemin ou de voie à suivre pour participer. C'est ce qui est important, c'est d'être sur son projet, puis de s'y tenir. On entend parler de 3 mois de préparation, des sacrifices, parce que forcément, il y a des sacrifices à faire et des choix. Expliquer les choix à son entourage, parfois c'est difficile, mais en tout cas, il faut les expliquer, et à partir de là, on est très clair. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, il y a les préparations physiques et aussi une préparation alimentaire aussi. Donc, c'est un tout. Oui. C'est un tout. Et je vous propose de nous retrouver directement sur le terrain avec Andy. Alors, donc on a Yannick. Voilà, on va retrouver Yannick, Andy, Yannick, Andy. Coucou. Là, c'est plutôt Andy. Andy, est-ce que tu arrives à suivre? Coucou. Alors, moi je suis là. Alors ce sera Yannick au final. C'est incroyable, Jacques qu'on vient à peine d'accueillir. En fait, il repart, il refait le parcours en sens inverse. Apparemment, il a oublié ses clés du côté du Vauclin. Donc, il va chercher ses clés du côté du Vauclin avec son dossard, sa fin de course validée. Il reprend le chemin en sens inverse, alors qu'une arrivée un petit peu pénible, hein, comme vous le voyez, est en train de se faire avec ce concurrent Transmartinique qui a décidé de courir en sandales. Mais s'il a le maillot finisher, je crois que ça veut dire qu'il a terminé déjà. Enfin, je sais pas, je suis pas très au point, Ludo. C'est toi le spécialiste, hein. Ouais, il me semble que voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Même si on a les jambes lourdes après avoir ou pendant la course, mais vraiment quand on a relâché la demi-heure, l'heure d'après. Voilà, avec
Andy, sur le parcours, là, on retrouve, bien sûr, vous voyez que le ciel est clément, ce qui veut dire que ça doit cogner dur sur ces parties goudron, béton. Ça doit réfléchir, ça doit être juste horrible. Ouais, il y a encore 60 participants qui vont franchir la ligne d'arrivée. Donc, l'ensemble du peloton du défi bleu et puis du Trail des Caps est arrivé. Il reste les concurrents de la Transmartinique et il y a une 60aine de concurrents qui doivent franchir l'arrivée avant 21h ce soir. Je vous rappelle, parti samedi à 3h du matin. Il faisait frais pour vous, il n'y avait pas de pluie comme la saison dernière. Et puis après, ça s'est aggravé un petit peu. Hier, on a eu des gros coups de chaud entre 10h et midi. Bis repetita aujourd'hui. En tout cas, messieurs, je vous vois avec le sourire. Malgré les efforts, malgré une nuit et demie complète sur le terrain et 2 journées au soleil, vous vous en sortez bien? Oui, enfin, pour l'instant, oui. Bon, d'ici quelques heures, je pense qu'on ne verra plus. C'est vrai que 33 heures d'effort, 33 heures d'intensité plus ou moins forte, donc c'est très éprouvant, quoi. Voilà, et puis là c'est un des races sport, et voilà, on le voit à l'antenne, c'est que malheureusement on a 8 à 10% de femmes qui se présentent sur un 138, mais sur ces 8%, elles sont 95% à voir la ligne d'arrivée. C'est un sport où on peut vraiment, hommes et femmes, c'est le même niveau. C'est pour ça qu'on voit souvent des femmes d'ailleurs dans le top 10 scratch. Je dirais même que les femmes ont une sagesse que les hommes n'ont pas sur l'ultra-trail, et effectivement le taux d'abandon chez les femmes est beaucoup plus réduit, parce qu'elles ont une maîtrise peut-être de l'effort qui est plus sage que les hommes qui sont tout le temps dans la confrontation. Ah, on est des coqs, dans le fight. On est vraiment des coqs. Ouais. On est vraiment des coqs. C'est vraiment ça, et c'est vrai que c'est un sport qui va bien aux femmes et à la gente féminine, et ce serait chouette. Ouais, la preuve en image, regarde, elle a une bonne foulée. Hein. Et bah ouais. D'ailleurs, elle attend plus. Voilà, Guillaume. C'est vrai, nos cadreurs sont en train de faire un boulot exceptionnel depuis hier. Ils sont sous le cagnard, ils sont équipés, ils ont la caméra, ils essayent de suivre ce qu'on peut leur dire en direct, et ils essayent de courir auprès des coureurs. Alors je sais que Guillaume a dû se préparer pendant l'année là pour moins subir que l'année dernière, et il le fait formidablement bien. Et pour avoir parlé à lui, je crois qu'il a pris goût au trail aussi. Hein. Il a acheté le matériel, il commence à faire des footings, donc c'est... Ouais, Yvan, tout sourire, Yvan. Voilà, un petit peu cerné, mais tout sourire. Bravo l'équipe, bravo la team. Franchement, vous faites un superbe boulot avec Andy. Bravo. Mais là, c'est tout. On est prêt, quoi. On est 40 à travailler dur. Oh, Guillaume, Guillaume. Il s'est fait plaisir, il s'est affûté. Il a perdu 10 kilos. Il a acheté des boosters, il s'est acheté une montre, le cardio. Il est prêt. Je pense que l'année prochaine, il va dire à l'équipe qu'il fait le trail des Caps pour se mesurer à Bruno, il me semble. Ça serait pas mal, je pense. Voilà, Eddy prêt. Alors je sais que pour moi c'est toujours... Alors, il y a un passé de sportif, il y a un passé de marathonien, du vélo, mais quand même comme ça s'aligner sur un trail de 138 km, un ultra, pas de regret? Non, pas de regret, même si j'ai des douleurs partout, mais non, pas de regret. Je m'étais mis ça dans la tête dès que je me suis inscrit, donc après il fallait mettre les moyens. Et puis on m'a pas poussé, hein. Je l'ai bien voulu, donc j'ai pas à me plaindre que j'ai mal là, donc non, aucun regret. Je vais te proposer, Eddy, de gonfler un petit peu le torse, voilà, et de regarder notre cadreur, parce que tu courais pour une association. Sylvie pour la vie. Voilà, tu peux nous en parler? Sylvie pour la vie. Donc c'est une personne qui a fait un AVC à 45 ans, et ils ont fondé une association pour pour parler de l'AVC, parce qu'on n'en parle pas assez. Il faut savoir que la Normandie, il y a 7500 personnes qui font des AVC par an, que la Normandie. Et donc je pense qu'il faut... Et je suis venu apporter un message ici, et dommage que j'ai rencontré personne au niveau médical, parce qu'il n'y a pas d'antenne d'aphasique en Martinique. On trouvera, le message est passé. Et je pense que si vous trouvez, il faut appeler absolument l'association Sylvie pour la vie. Allez sur internet et contacter le président de l'association. Je vois que tu es passionné. Oui. Eddy, on va trouver. Je pense que le message est passé à l'antenne. On va pouvoir te présenter les bonnes personnes ici à la Martinique, et je vous propose de retrouver directement Andy sur le terrain. Oui, Ludo, effectivement, on parle de médical. Mais justement, je voulais faire un petit point technique juste ici, parce que c'est un passage assez compliqué. Alors, certains essayent
de passer sans trop se mouiller les pieds. On a vu l'importance avec les podologues du fait de ne pas trop se mouiller les pieds. Et d'autres, comme Laure tout à l'heure, ont simplement traversé, tout droit dans l'eau. Et ils font l'option de passer droit dans l'eau, de se mouiller les pieds. Donc, petit passage technique ici. On le rappelle, ils ont plus de 100 km dans les pieds. C'est un passage assez difficile. On a eu une petite chute tout à l'heure du Suisse qui est passé et qui était un peu énervé, on peut le dire comme ça. Donc petit passage ici, on le rappelle, au niveau de l'anse à la prune, savane des putréfactions. Voilà, je voulais faire ce petit point parce qu'ils nous l'ont dit, c'est difficile de passer ici. Ouais, merci Andy, je laisserai le mot de la fin à Christophe, mais je vais d'abord m'adresser aux deux ultra-trailers, à Heidi et à Benoît. Oui. Merci d'avoir été présent ici sur le plateau, d'avoir fait la course et d'être tout de suite venu nous rejoindre. C'est pas toujours facile, je sais que vous avez mal aux jambes. Mais merci à vous en tout cas d'être venu nous rejoindre. Et puis le mot de la fin pour Christophe sur cette mobilette. Oui, bah écoute, bravo à toi Bruno. C'est aussi intéressant de voir que les courses, il y a la Transmartinique et puis il y a d'autres courses et qu'au final, lorsqu'on passe la ligne d'arrivée, on ne sait pas qui a fait la Transmartinique ou qui a fait le 30 km parce que l'effort à la fin il est le même, c'est-à-dire qu'il y a eu le dépassement de soi, on a été au bout de ses limites, qu'on soit sur du format court ou du format long, chacun doit trouver son envie. Bravo Bruno. Oui. Tout à fait, c'est pas le même type d'effort. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. La Transmartinique, c'est vrai que c'est une épreuve d'endurance qui se gère différemment que le Trail des Caps, qui est format très court où il y a plus priorité à la vitesse. Voilà, et Sébastien, l'homme au bâton, on reprend le direct, c'est une longue histoire d'amour avec nous. Eddy, je te laisserai un petit mot juste à la fin, juste pour regarder les images, parce que c'est un garçon qu'on a suivi l'année dernière, qui nous a beaucoup touché, qui a eu beaucoup de mal à finir. Il avait fini avec un bâton. Ah, c'est vrai. Voilà. Andy ? Technique, Ludo. Effectivement, mais je suis avec Jean et Sébastien qui sont en train d'effectuer ce passage. Et donc il nous l'a dit, hein, c'est compliqué. Histoire d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais suivre Sébastien sur ce passage. Et bravo à Yvan, évidemment, qui vous propose ces magnifiques images. Voilà, on fait ce passage avec Sébastien et Jean, ici, à Lens, à la Prune. À 8 km à peu près de l'arrivée, là. Pour notre fil rouge. Voilà, ça reste presque 1h30 pour ces garçons. Ouais, presque même 2 heures, je pense. Voire 2 heures. Et dit avant que je rende l'antenne, vous souhaitiez dire un petit mot rapide. Juste remercier tous les bénévoles de la Transmartinique parce qu'on a été accueillis sur les ravitaillements des gens extraordinaires. Oui. Les kinés, les dames qui nous donnaient à manger, ils remplissaient les camelbas. Très chaud. Honnêtement, il faut remercier les bénévoles. Sans bénévoles, vous savez très bien que... Voilà, c'est vrai qu'on en a parlé, on leur a rendu hommage. En tout cas, messieurs, merci. On se donne rendez-vous pour le checkpoint de 16h. On vous présentera certainement d'autres personnes. On vous réexpliquera ce qui se passe exactement en direct avec Yannick, avec Andy. Allez, on vous dit à tout de suite. Ne nous lâchez pas.